Il y a des symboles culturels qui sont juste intouchables. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe brûlant, croustillant et profondément ancré dans notre imaginaire collectif. Il est grand temps de décortiquer une véritable institution et d'essayer de regarder un peu plus loin que le fond d'un simple cornet de chaud. Alors, on va poser la question tout en douceur, sans chercher la bagarre. Les frites belges, au fond, est-ce que ce ne serait pas un tout petit peu surfait? On le sait bien, en Belgique, on a l'habitude de râler sur absolument tout. Les trains en retard, la météo, les travaux interminables, on critique tout. Mais il y a une ligne rouge absolue. La frite, on n'y touche pas. C'est sacré, c'est l'intouchable de la culture. Et pourtant, pour vraiment comprendre une légende, il faut oser se poser les bonnes questions. Mais pour bien comprendre pourquoi on sacralise autant ce plat, il faut d'abord parler du magnifique mythe du Fritco, la fameuse baraque à frites. Parce que ce n'est pas juste un fast-food, c'est même officiellement reconnu comme un patrimoine culturel immatériel. C'est un véritable petit théâtre national. On fait la file, on observe les gestes ultra précis du frituriste, on papote. C'est une scène sociale où tout le monde, peu importe qui on est, se retrouve à égalité. Et on repart avec son paquet brûlant, comme si on tenait littéralement un petit bout de la chaleur du pays entre les mains. Et puis, franchement, et à la psychologie derrière tout ça, aller à la friterie, c'est presque une permission qu'on s'accorde. C'est une sorte d'anesthésie douce, une façon d'effacer une journée bien fatigante avec du sel, du gras et une énorme dose de simplicité. Souvent, on n'y va même pas parce qu'on a physiquement faim, mais pour s'acheter un souvenir d'enfance, un réconfort ultra rapide. On se donne enfin le droit de lâcher prise, de ne plus calculer, et c'est tellement validé par la société que ça en devient un geste de pure convivialité. Mais voilà où ça devient vraiment fascinant, c'est le grand écart entre l'idée hyper romantique qu'on s'en fait et la stricte réalité matérielle de ce qu'on mange. D'un côté, on se nourrit de l'idée de la frite. C'est simple, c'est populaire, c'est généreux. Mais de l'autre, ce qui entre concrètement dans le corps, c'est une combinaison massive de glucides rapides, de viande ultra transformée, de graisse et de sel. En fait, on ingère un symbole culturel, mais on demande à notre pauvre système digestif de gérer un vrai choc physique. Et ça prend tout son sens quand on réalise qu'un passage à la friterie, aujourd'hui, ce n'est plus juste manger une pomme de terre. C'est tout un système redoutablement lourd qu'on empile. On a les frites plongées dans la graisse, recouvertes d'une bonne couche de sel, complètement noyées sous des sauces industrielles bien grasses ou sucrées. On ajoute à ça des viandes transformées et on arrose le tout avec un gros soda sucré. Quand on dit « on va manger des frites », en réalité, on parle d'ingurgiter l'intégralité de ce système. Et c'est là qu'il faut se rendre à l'évidence. Le vrai souci dans cette histoire, ce n'est absolument pas la pomme de terre. Sérieusement, la pauvre pomme de terre, elle n'a rien demandé à personne. Même les instances de santé le disent, c'est un aliment super nourrissant et parfaitement acceptable, à condition d'être cuit à l'eau ou au four. Mais le passage par la friture change absolument tout. C'est le bain de friture et l'avalanche d'à côté qui transforme un aliment basique en une vraie épreuse de force pour l'organisme. Si on creuse un tout petit peu du côté de la science, sans pour autant tomber dans la panique médicale absolue, il faut quand même savoir que frire des féculents à de telles températures, ça modifie la chimie de l'aliment. Ça crée notamment de l'acrylamide. C'est un composé chimique que l'Autorité européenne de sécurité des aliments surveille de très près. Encore une fois, il ne s'agit pas de diaboliser un paquet de frites de temps en temps, mais ça prouve bien qu'on s'éloigne radicalement de la petite patate inoffensive de départ. Et puis il y a inévitablement les fameux accompagnements, les incontournables fricadelles, les cervelas, les boulettes. Ce sont des viandes ultra transformées. Et là, c'est purement factuel. L'Organisation mondiale de la santé a une classification scientifique très claire concernant ces produits et les risques colorectaux. Le but n'est vraiment pas de faire peur, mais juste d'observer de manière totalement neutre que ces ajouts ont un coût physiologique lourd. Traiter ce type de produit, c'est un effort colossal pour le corps. Tout cela nous amène au point crucial, une chronologie tellement universelle qu'on la connaît tous par cœur. C'est une pièce de théâtre en 3 actes. L'acte 1, c'est l'avant. L'envie, la promesse, le folklore, le fameux « oh et puis zut, on se fait une friterie ». L'acte 2, le pendant, la récompense immédiate, le croustillant, le gras, le sel qui inonde le cerveau de pur plaisir. Et puis arrive l'acte 3, le corps, la réalité pure et dure qui reprend le contrôle dès qu'on avale la toute dernière frite. Cet acte 3, c'est ce qu'on pourrait appeler la dette digestive, le réveil du corps. L'euphorie s'évapore et l'organisme se rebelle contre ce bloc dense, vide de vraies fibres. Ça se manifeste très concrètement, On a l'estomac lourd comme du plomb, une soif intense à cause du sel, une fatigue bien pâteuse et même, parfois, un léger brouillard mental. Vous savez, c'est exactement ce moment de grande lucidité où une petite voix dans la tête murmure « Demain c'est soupe et légumes, promis ». L'ironie absolue là-dedans, c'est que ce fameux petit regret, il fait littéralement
partie de la recette, c'est inclus dans le menu. On le connaît, on l'anticipe, on le ressent plein pot, et pourtant on recommence avec le sourire quelques semaines plus tard. Culturellement, on a collectivement décidé de faire comme si ce regret physiologique n'existait pas. On cache cette réalité sous le tapis par pur respect pour la tradition, juste pour garder l'image immaculée du beau cornet doré. Et honnêtement, ça résume à la perfection notre rapport moderne à la nourriture. D'un côté, on a ce qu'on veut tout de suite. Le shoot de plaisir, le réconfort face au stress, la rapidité, l'identité forte. De l'autre côté, on a ce qu'on exige de la machine. On voudrait que notre corps absorbe ce choc énorme de graisse et de sucre en silence, sans jamais oser protester. C'est un contrat qui est juste impossible, et c'est pour ça que la friterie est un miroir si parfait de nos contradictions. Alors, il faut bien garder ça en tête. Une tradition, aussi merveilleuse et ancrée soit-elle, n'est pas automatiquement un miracle de la gastronomie et de la santé. Et c'est pas grave, un patrimoine n'a pas besoin d'être parfaitement sain. Une super frite artisanale, consommée de temps en temps, ça reste une joie immense qu'il ne faut surtout pas s'interdire. Il n'est pas du tout question de culpabiliser, mais simplement d'être lucide sur ce qu'on ingère sans se laisser aveugler par la magie du mot tradition. Pour terminer, gardons simplement cette pensée en tête. Aimer une légende, au fond, c'est accepter de la regarder bien en face, avec toutes ses nuances. Oui, pour savourer des frites, mais peut-être avec un peu plus de conscience. En les choisissant quand elles en valent vraiment la peine, sans succomber à l'automatisme et sans forcément noyer le cornet sous des litres de sauce et de viande industrielle. Juste une petite réflexion qui sait, influencera peut-être subtilement le choix lors de la prochaine commande au fricot.